Assalam alaykum wa rahmatullah. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Dans un monde rempli de bruit, de distractions et d'apparences, il devient de plus en plus difficile de préserver la pureté du cœur et la sagesse dans nos relations. Pourtant, l'islam nous enseigne une lumière subtile. Tout ne doit pas être exposé. Tout ne doit pas être dit. Il existe des secrets qui protègent l'âme, renforcent la dignité et préservent les bénédictions. Mon frère, ton cœur est-il éveillé ou endormi face à la vérité? Combien de temps passes-tu réellement à te rapprocher de ton Créateur chaque jour? Et surtout, sais-tu que certaines choses, si elles sont révélées, peuvent affaiblir ton honneur et troubler ton foyer? Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi un homme doit garder secrètes certaines choses face à une femme, selon la sagesse de l'islam et les rappels puissants inspirés des enseignements de savants comme Dr Zakir Naik. Allah dit dans le Coran: « Et ne divulguez pas les secrets entre vous. » Sourate An-Nisa 4,58, sans se rapprocher. Abonne-toi à Parole qui réveille, like, commente et partage ce rappel autour de toi. Cette vidéo n'est pas un hasard. Ne laisse pas ton âme dormir alors que ton Créateur t'appelle. Chaque instant perdu est une opportunité de guidance, envolée. Un homme n'est pas parfait. Il traverse des épreuves invisibles, des combats silencieux, des moments où son cœur vacille entre la foi et la faiblesse. Il tombe, parfois, mais il se relève. Et c'est justement dans cette lutte intérieure que réside sa véritable valeur. Pourtant, dans un monde où tout est exposé, où chacun ressent le besoin de tout partager, beaucoup oublient une sagesse essentielle de l'islam. Toutes les faiblesses ne doivent pas être révélées. Révéler constamment ses défauts, ses erreurs ou ses péchés peut fragiliser l'image de respect dans une relation. Non pas parce que l'autre doit ignorer la réalité, mais parce que certaines choses appartiennent à une sphère intime, sacrée, entre le serviteur et son Créateur. L'islam ne nous enseigne pas à être faux ou hypocrite. Il nous enseigne la pudeur, la retenue et la protection de notre dignité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: « Toute ma communauté sera pardonnée, sauf ceux qui exposent leurs péchés. » Ce hadith est profond. Il nous rappelle que le péché, lorsqu'il est caché et suivi de repentir sincère, peut être effacé par la miséricorde d'Allah. Mais lorsqu'il est exposé, affiché, raconté, il perd cette protection divine. Il devient une charge visible, un poids qui peut attirer le jugement des gens et affaiblir l'image que les autres ont de toi. Imagine ton cœur comme une forteresse solide, construite avec foi, patience et espoir. Mais cette forteresse possède des portes. Certaines doivent rester fermées. Si tu ouvres toutes les portes, même celles qui cachent tes faiblesses les plus profondes, tu permets à n'importe qui d'entrer, aux critiques, au jugement, parfois même au mépris. Un homme sage sait qu'il n'a pas besoin de tout révéler pour être sincère. La sincérité ne signifie pas tout dire, elle signifie être vrai avec Allah, être honnête dans ses actions et humble dans son comportement. Certaines batailles doivent rester silencieuses. Certaines larmes doivent être versées dans l'obscurité de la nuit, loin des regards, là où seul Allah voit et entend. Car il y a une beauté immense dans le fait de confier ses faiblesses à Allah plutôt qu'aux gens. Quand tu te lèves la nuit, quand ton cœur est lourd, quand tu reconnais tes erreurs et que tu demandes pardon, c'est là que ta dignité se reconstruit. C'est là que ton cœur se purifie. Pas dans les paroles exposées, mais dans les invocations sincères. Réfléchis.
Si chaque erreur que tu faisais était visible aux yeux de tous, comment te sentirais-tu? Et pourtant, Allah, dans sa miséricorde infinie, les cache. Il te donne une chance de te corriger sans t'humilier devant les autres. Alors pourquoi exposer ce qu'Allah a caché pour toi? Préserver ses faiblesses, ce n'est pas mentir, c'est honorer la protection qu'Allah t'accorde. C'est comprendre que ta valeur ne se mesure pas à ce que tu montres, mais à ce que tu combats en silence. Un homme fort n'est pas celui qui montre toutes ses blessures, mais celui qui les soigne dans le secret, avec patience, avec foi et avec confiance en la miséricorde d'Allah. Il existe, au plus profond du cœur de chaque homme, un espace que personne ne voit, un espace silencieux, invisible, mais d'une valeur immense. C'est là que naissent les intentions. Avant chaque parole, avant chaque action, avant chaque pas, il y a une intention. Et en islam, cette intention n'est pas un simple détail. Elle est l'âme même de l'acte. Les intentions sont sacrées. Elles ne sont pas destinées à être exposées à tout le monde, car elles appartiennent à une relation intime entre toi et Allah. C'est un dialogue silencieux entre ton cœur et ton Créateur. Et parfois, en parlant trop, en révélant tout ce que tu comptes faire, tu risques de briser cette pureté. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: les actions ne valent que par les intentions. Ce hadith nous enseigne une vérité puissante. Ce n'est pas seulement ce que tu fais qui compte, mais pourquoi tu le fais. Une même action peut élever une personne au plus haut degré ou la laisser vide de toute récompense. Tout dépend de ce qui se cache dans le cœur. Mais aujourd'hui, beaucoup ressentent le besoin d'annoncer leurs intentions. Je vais faire ceci pour Allah. Je compte aider. Je veux devenir meilleur. Et même si cela peut sembler noble, cela ouvre parfois la porte à des dangers invisibles. L'orgueil peut s'infiltrer subtilement. Le regard des gens peut influencer ton cœur. Et ce qui était sincère au départ peut devenir une recherche d'approbation. Imagine une lumière fragile dans l'obscurité. Cette lumière, c'est ton intention. Si tu la protèges, elle grandit, elle devient forte, elle éclaire ton chemin. Mais si tu l'exposes trop tôt, au regard, aux commentaires, au jugement, elle peut vaciller, voire s'éteindre. Il y a aussi le danger du mauvais œil. Lorsque tu partages tes projets ou tes intentions profondes, tu ne sais pas toujours ce que les cœurs des gens peuvent se contenir. Parfois, sans le vouloir, certaines énergies négatives peuvent ralentir ce que tu voulais accomplir. C'est pourquoi l'islam nous enseigne la discrétion dans ce qui est encore en construction. Un homme sage comprend cela. Il agit en silence. Il avance sans bruit. Il n'a pas besoin de validation constante, car il sait que le regard qui compte vraiment est celui d'Allah. Il construit son chemin avec sincérité, sans chercher à impressionner. Comme une graine plantée dans la terre, personne ne la voit au début. Elle est cachée, enfouie, invisible. Mais c'est dans ce secret qu'elle développe ses racines. Et lorsque le moment est venu, elle pousse, forte, solide, stable. Si tu avais déterré cette graine chaque jour pour montrer aux autres qu'elle pousse, elle ne serait jamais devenue un arbre. Tes intentions sont comme cette graine. Si tu les exposes trop tôt, tu risques de perturber leur croissance. Mais si tu les gardes dans ton cœur, si tu les nourris par la foi, la patience et les invocations, Allah les purifie et les fait grandir. Il y a une beauté profonde dans le fait de faire le bien sans que personne ne le sache. Donner en secret, aider sans se montrer, aimer sans tout dire. C'est là que la sincérité devient réelle. C'est là que ton cœur se connecte véritablement à Allah. Alors garde
certaines intentions pour toi. Protège-les, nourris-les dans le silence, car c'est dans ce secret que se trouve leur force. Et c'est là qu'Allah regarde. Chaque homme porte en lui des rêves, des objectifs, des ambitions qui brûlent doucement dans son cœur. Des idées qui pourraient transformer sa vie, améliorer son avenir ou même rapprocher son âme d'Allah. Mais ces projets, aussi précieux soient-ils, ne doivent pas toujours être exposés dès leur naissance, car tout ce qui est en construction est fragile, et tout ce qui est fragile a besoin de protection. Aujourd'hui, beaucoup ressentent le besoin de tout annoncer, leurs plans, leurs objectifs, leurs prochaines étapes, comme si parler donnait plus de valeur au projet. Mais en réalité, parler trop tôt peut parfois affaiblir ce que tu es en train de construire. L'islam nous enseigne une autre voie, celle de la discrétion, de la patience et de la reliance à Allah. Allah dit dans le Coran: cherchez secours dans la patience et la prière. Sourate Al-Baqarah 2,45. Ce verset est une clé. Il ne dit pas annoncer tes projets à tout le monde, mais plutôt chercher secours auprès d'Allah. Cela signifie que lorsque tu as une ambition, une idée, un objectif, tourne-toi d'abord vers Allah. Demande-lui la facilité, la baraka, la réussite, car c'est lui qui ouvre les portes et c'est lui qui protège ce que les yeux ne voient pas. Il existe aussi une réalité que beaucoup ignorent, le sabotage invisible. Ce n'est pas toujours quelque chose de direct ou de volontaire. Parfois, ce sont des regards jaloux, des paroles décourageantes, ou même des doutes semés inconsciemment par les autres. Quand tu exposes tes projets trop tôt, tu les rends vulnérables à ces influences. Imagine une flamme dans l'obscurité, une petite flamme encore fragile qui commence à peine à briller. Si tu la protèges, elle grandit, elle devient plus forte, elle peut même éclairer toute une pièce. Mais si tu l'exposes au vent dès le début, elle risque de s'éteindre avant même d'avoir pris de l'ampleur. Tes projets sont cette flamme, tes ambitions sont cette lumière. Elles ont besoin de calme, de concentration, de protection. Pas de bruit, pas de regard constant, pas de pression extérieure. Car parfois, le simple fait de parler trop tôt te donne une illusion d'accomplissement, alors que rien n'a encore été construit. Un homme sage comprend cela. Il avance en silence. Il travaille dans l'ombre. Il laisse ses résultats parler pour lui. Il n'a pas besoin d'annoncer chaque étape, car il sait que la vraie réussite ne se crie pas. Elle se voit. Il y a aussi une autre sagesse dans la discrétion. Elle renforce ta détermination. Quand tu gardes ton projet pour toi, tu restes concentré. Tu ne dépends pas des avis des autres. Tu ne cherches pas leur validation. Tu avances avec une intention pure, uniquement pour Allah et pour un objectif sincère. Et lorsque le moment est venu, lorsque ton projet a pris racine, lorsqu'il est devenu solide, alors il apparaît naturellement, sans effort, sans bruit, sans explication, comme un arbre qui pousse en silence pendant des mois, puis offre ses fruits au grand jour. Garder ses ambitions protégées, ce n'est pas vivre dans la peur des autres. Ce n'est pas de la méfiance excessive, c'est de la sagesse. C'est comprendre que tout ce qui est précieux mérite d'être protégé jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour résister. Alors, la prochaine fois que ton cœur porte un projet, ne te précipite pas pour en parler. Tourne-toi vers Allah. Travaille en silence. Construis avec patience et laisse le temps faire son œuvre. Dans toute relation humaine, même la plus sincère, il existe des moments de tension, des incompréhensions, des paroles qui blessent, des silences qui pèsent lourd. C'est une réalité que personne ne peut éviter.
Mais ce qui distingue un homme sage d'un homme impulsif, ce n'est pas l'absence de conflit, c'est la manière dont il les gère. Aujourd'hui, beaucoup pensent que tout dire est une preuve de sincérité, que vider son cœur sans filtre est une forme de vérité. Mais en réalité, exprimer chaque frustration au moment où elle naît peut devenir destructeur, car les mots, une fois sortis, ne reviennent pas. Et certaines paroles, même dites sous le coup de l'émotion, peuvent laisser des traces profondes. L'islam ne nous enseigne pas à refouler injustement nos émotions, mais à les maîtriser avec sagesse. Il nous apprend la douceur, la patience et surtout le contrôle de soi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soignent sur lui, a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise dans la colère. » Cette parole est puissante. Elle redéfinit la notion de force. La vraie force n'est pas dans la domination, ni dans la réaction immédiate. Elle est dans la capacité à contenir une tempête intérieure sans laisser le chaos sortir. Imagine ton cœur comme un ciel. Parfois, des nuages sombres apparaissent. Une tempête se prépare. Le vent souffle, la colère monte, les émotions s'intensifient. À ce moment précis, tu as deux choix. Laisser l'orage éclater sans contrôle ou patienter jusqu'à ce qu'il passe. Un homme sage sait que toutes les émotions ne doivent pas être exprimées instantanément. Il comprend que certaines frustrations, si elles sont retenues avec patience, finissent par s'apaiser d'elles-mêmes. Ce qui semblait énorme dans l'instant devient souvent insignifiant avec le temps. Mais si tu libères cette colère sans réfléchir, si tu la transformes en paroles dures ou en réactions impulsives, elle peut ravager ce qui t'est cher. Une relation peut se briser en quelques mots. Une confiance peut se fissurer en un instant. Savoir quand parler et quand se taire est une science du cœur. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une maîtrise. C'est une forme de maturité spirituelle. Parfois, le silence est une protection. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu choisis de ne pas blesser. Tu choisis de préserver la paix plutôt que de nourrir le conflit. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes, mais cela signifie choisir le bon moment, le bon ton et les bons mots, car une parole douce peut réparer ce qu'une parole dure aurait détruit. Il y a aussi une autre dimension, transformer la frustration en adoration. Lorsque quelque chose te blesse, lorsque ton cœur est lourd, au lieu de réagir immédiatement, tourne-toi vers Allah. Fais une invocation. Demande-lui de calmer ton cœur, de te donner de la patience, car chaque émotion maîtrisée pour Allah devient une source de récompense. Chaque colère retenue devient une élévation. Chaque silence choisi avec sagesse devient une protection pour ton cœur. Comme une tempête intérieure, si tu la laisses passer sans agir, elle finit par s'apaiser. Le ciel redevient clair. Mais si tu la libères sans contrôle, elle peut détruire ce qui se trouve sur son passage. Un homme fort n'est pas celui qui parle le plus fort, mais celui qui sait se taire au moment où ses émotions veulent parler à sa place. Il existe, dans la vie d'un homme, un lien qui dépasse tous les autres. Un lien qui ne dépend ni du regard des gens, ni de leur jugement, ni de leurs attentes. Un lien silencieux, profond, invisible, mais plus réel que tout le reste. C'est sa relation avec Allah. Cette relation est la chose la plus précieuse que tu possèdes. Elle est unique, personnelle, intime. Personne ne peut la mesurer, personne ne peut la voir entièrement. Et c'est justement pour cela qu'elle doit être protégée. Car tout ce qui est exposé perd parfois de sa pureté. Mais ce qui est caché pour Allah gagne en sincérité.
Allah dit dans le Coran, invoquez votre Seigneur en toute humilité et discrétion. Sourate Al-A'raf 7, 55. Ce verset nous enseigne une manière d'adorer qui touche le cœur. Il ne s'agit pas seulement d'invoquer, mais d'invoquer avec humilité et surtout avec discrétion. Cela signifie que les moments les plus précieux entre toi et Allah ne sont pas ceux que tu montres, mais ceux que tu vis en secret. Tes prières nocturnes, lorsque tout le monde dort, ces instants où tu te lèves alors que ton corps est fatigué, mais que ton cœur cherche Allah, tes larmes que personne ne voit couler, ces larmes sincères versées dans le silence, quand tu reconnais tes erreurs ou que tu implores sa miséricorde, tes invocations murmurées doucement, avec espoir et crainte, tout cela est d'une valeur immense. Ce sont des trésors invisibles mais puissants. Et plus ils sont cachés, plus ils sont sincères. Car lorsque personne ne te voit, il ne reste qu'une seule intention, plaire à Allah. Aujourd'hui, certains ressentent le besoin de montrer leur pratique, de partager chaque acte d'adoration, comme pour prouver leur foi. Mais la vraie connexion avec Allah n'a pas besoin de spectateurs. Elle ne cherche pas l'approbation des gens. Elle se nourrit du silence, de la solitude et de la présence sincère du cœur. Imagine une lumière dans l'obscurité, une lumière douce, constante, qui éclaire ton chemin. Cette lumière, c'est ta relation secrète avec Allah. Elle ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas à être vue, mais elle guide chacun de tes pas, elle apaise tes peurs, elle renforce ta foi. Et plus tu nourris cette relation en secret, plus elle devient forte dans ta vie visible. Tes actions deviennent plus sincères, tes paroles deviennent plus justes, ton cœur devient plus apaisé. Il y a une beauté particulière dans le fait d'avoir des actes que seul Allah connaît, des prières que personne ne soupçonne, des invocations que personne n'entend. Car ce sont ces actes-là qui construisent une foi solide, une foi qui ne dépend pas des regards. Un homme sincère ne cherche pas à montrer qu'il est proche d'Allah. Il cherche simplement à l'être, réellement, profondément, silencieusement. Alors protège cette relation. Ne la transforme pas en apparence. Ne la rends pas dépendante du regard des autres. Garde pour toi ces moments précieux où ton cœur parle directement à son Créateur, car dans ce secret se trouve une lumière que rien ne peut éteindre. Mon frère, retiens ceci. La sagesse ne réside pas seulement dans ce que tu dis, mais aussi dans ce que tu choisis de taire. L'islam nous enseigne l'équilibre, la pudeur et la profondeur. Garder certains secrets ne signifie pas cacher la vérité, mais protéger ce qui est précieux. Tes faiblesses doivent être confiées à Allah. Tes intentions doivent rester sincères. Tes projets doivent grandir dans le silence. Tes frustrations doivent être maîtrisées. Et surtout, ta relation avec Allah doit rester pure et intime. Dans un monde où tout est exposé, celui qui sait garder le silence détient une force rare. Il protège son cœur, sa foi et ses bénédictions. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à Parole qui réveille. Partage cette lumière autour de toi. Et laisse un commentaire pour propager le bien. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque pas, chaque choix, chaque silence.